Les camions sont à l'arrêt. Beaucoup venaient faire le plein de leurs citernes pour alimenter les stations-service de la région. Ils attendront. Depuis 2 heures du matin, l'entrée du terminal Ruby est bloquée par des dockers, rejoints par des gilets jaunes. À l'origine du mouvement, un appel à la grève de la Fédération nationale des ports et docks CGT. Elle s'oppose notamment à la régionalisation des grands ports maritimes, à la fusion des ports de Paris-Rouen et Le Havre dans un axe Seine ou encore à la taxe carbone. Une mobilisation qu'ont souhaité soutenir ces gilets jaunes après 3 semaines de blocage des routes. On ralentit du moins l'économie en bloquant les camions, etc. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui fait le plus mal à l'État aujourd'hui? C'est quand on leur tape dans le portefeuille. Donc ça passe par les raffineries, ça passe peut-être par le port par la suite. Mais en tout cas, faut marquer des gros coups. On ne nous entend pas au-dessus. De toute façon, on voit bien comment ça s'est passé à Paris ce week-end. Donc on a décidé de passer à l'étape supérieure. Depuis plusieurs jours, des rencontres ont eu lieu entre responsables syndicaux de la CGT et Gilets jaunes. Un terrain de revendication commune a été trouvé. L'expérience des mobilisations des uns rejoint le besoin d'organisation des autres. Depuis le 17, on est avec eux, mais sans nos couleurs. Aujourd'hui, on peut montrer nos couleurs parce que l'avantage d'être ensemble, c'est qu'on peut faire agir dans les entreprises pour aller sur des mouvements de grève reconductible. Et comme ça, il y a comme ça qu'on peut faire plier le gouvernement et M. Macron. Une nouvelle grève des personnels portuaires de 24 heures est d'ailleurs prévue le 13 décembre prochain. Tous ici parlent désormais de convergence des luttes et attendent une réponse forte du gouvernement à leurs revendications.